Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non, pas c'est dire que vous suivre Télévision Caraïbe avec Facebook, avec YouTube, différentes plateformes, pages que vous regardez l'émission ça. L'émission Éducation économique gagne pour objectif pour capable éduquer nous, instruire nous sur question économie avec finance. C'est pour ça chaque semaine nous venons avec des émissions et souvent nous faisons des émissions que le public a carrément que nous fait. Ça va gagner longtemps nous faisons une émission sur question économie du sport. Nous avons parlé de qui Jean Coupe d'Europe avec Copa América qui s'est passé a impacté l'économie, qui ça dépense qui ça rentré qui ça pays qui organise là te bénéficier et qui Jean l'autre pays qu'on organise des événements sportifs comme ça, qui Jean qu'on sorti tête ou bien qui Jean qu'on affecté ou négativement. Et il y a deux trois amis qui écrivent sur email qui disent économiste en pile monde Haïti fanatique Brésil fanatique Argentine dans question football et qui doit faire une émission pour présenter l'économie pays ça. Et puis moi je dis bon, on nous fait ça. Donc jeudi m'a fait une émission sur l'économie Brésil, présenter l'économie Brésil et dimanche prochain n'a présenté Argentine. Donc je suppose tout fanatique a besoin mais évidemment il y a l'autre monde en Haïti qui pas fanatique de l'équipe ça qui supporte l'autre équipe mais deux ça il y a un pile monde derrière et me suppose que n'a pris une émission ça pour nous pas seulement apprendre sur sport dans le pays ça de joueurs tant que Vinicius, Neymar, Rodrigo, etc. Tout ça nous connaît Hendrik mais pour nous connaître économie pays ça ce qui s'agit qui j'en fonctionner comment situation est secteur et c'est comme ça n'a capable gagner une plus bonne maîtrise de pays n'a pas fait discussion sur ça tout n'a pas tourné tout à l'heure mais n'a pas salué sponsor émission ça supporté par laboratoire Pharmatix qui c'est un laboratoire haïtien qui produit médicaments également les produits Nelise qui produit des produits locaux tels que café et aussi nous gagnons fondation Chiradia Roselin qui a évolué dans nord-est pays et nous gagnons un CI pour Haïti qui implique dans changer façon l'école a fait en Haïti. Et enfin, nous gagnons Roue Libre, qui c'est une application de question de transport dans le pays Canada, particulièrement dans la ville de Montréal. Nous allons tourner tout à l'heure pour développer le sujet. Merci. Brésil, le pays football, mais sur question économie. Qui ça nous a dit? Brésil, c'est la plus grosse économie dans l'Amérique latine. La plus grosse économie dans l'Amérique du Sud. Deuxième plus grosse économie en Amérique, tout court, après les États-Unis. Et c'est la 8e économie mondiale en classement. Ça, c'est 10 plus grosses économies que le monde a gagné. États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, en 8e position. Avant l'Italie et après Canada. Et en 2012, le Brésil était même arrivé 6e économie. Tellement croissance était marché. Cependant, crise économique, crise politique, corruption, etc. te fait que yo vin descendre à 8e économie. Et nous sommes 2013, 2014, récession, 2016, j'étais président Dilma Rousseff parce que il y a des problèmes de corruption. Donc, autour de l'organisation Coupe du Monde, Jeux Olympiques 2014-2016, pendant 5 ans, c'est une situation très difficile pour le Brésil. Et c'est ça qui fait le devil redescendre encore dans la 8e position. Il était même arrivé 6e économie. Le Brésil, c'est un initiateur BRICS, qui c'est un groupe de pays émergents qui a essayé de concurrencer l'autre pays qui sous bord par les États-Unis, les G7, les G8. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et je dis à eux rejoindre par un bon autre pays. Nous avons fait une émission sur ça, ça va gagner longtemps. Maintenant, en termes de PIB par habitant, Brésil c'est 11 000 dollars américains. Et Brésil, selon Forbes, un journal américain qui parle sur l'économie et la finance, Brésil, c'est le 7e pays dans le monde qui a plus quantité milliardaires. Donc, c'est quand même une grande puissance dans la question économie, en pile ressources naturelles, qui connaît des croissances entre 2000 et 2012 au moins de 5%. Et j'aime tout dire tout à l'heure, ça te permet que le Brésil même dépasser le Royaume-Uni
en 2012 pour le devine 6e économie, après le devine fait bac. Nous songez très bien toute question ça entre Dilma Rousseff, après le devine Michel Temer qui remplace lui, Bolsonaro, et nous là reprend pouvoir là récemment. Brésil vient commencer à redresser vers 2017 après toute crise ça. Mais justement, situation toujours anti-crasse, m'da dit a démarré mais toujours gagné des soucis. Mais il y a un pour nous comprendre dans l'économie Brésil. Dans les années 90, il y a un pile changement qui fait dans la politique économique à employer. Il y a d'ailleurs c'est question de libéralisation. Donc Brésil vient rentrer dans la question de libéralisation pour l'ouvrir l'économie là, pour que les chercher échange, pour le privatiser davantage de bagailles et en même temps tout pour réduire le poids secteur primaire gain dans l'économie. Parce que le Brésil historiquement était toujours une grande puissance de production que ce soit de produits agricoles et aussi de d'autres biens qui de secteur primaire. Donc l'économie Brésil vient de plus en plus diversifiée dans la deuxième moitié du XXe siècle avec de l'autre question telle que acier qui vient rentrer là-dedans, telle que gaz, etc. jusqu'à ce que on entreprise telle que Petrobras et que nous connaissons de parler de lui, qui aujourd'hui c'est entreprise qui peut capitaliser, qui peut valoriser en Amérique latine. Donc Brésil aujourd'hui sont géant mondial dans la question mine, dans la question agricole, dans la question industrielle et secteur service les tout viennent de plus en plus développés. L'un des services, tu as parlé de commerce, tu as parlé de finance, tu as parlé de questions technologie, tout ça là-dedans. Maintenant, Brésil c'est un grand producteur mondial dans la question fer, dans la question étain, dans la question bauxite, dans la manganèse, dans l'or, dans le diamant et d'autres pierres précieuses. Et également, le Brésil est un grand producteur d'automobiles, de produits électroniques, de biens de consommation et même d'avions. Vous saisissez, nous allons voir tout à l'heure qui ça le Brésil représente dans la question avion, dans la question production avion, c'est-à-dire fabrication avion. Le Brésil possède quand même en pile ressources, renouvelables et non renouvelables, très abondantes. Et nous sommes capables de rentrer par exemple dans la question agriculture et forêt. Agriculture et élevage représentent à peu près 1/5 population active. C'est-à-dire que 20% de monde qui travaille au Brésil, ils travaillent dans le secteur agriculture avec élevage. Et partie ça a représenté un peu un 12e dans le PIB pays. Maintenant, si nous regardons au cas par cas, café, par exemple, le Brésil, c'est le premier producteur mondial. Donc, nous tout comme ça, on parle de ça, café Brésil. Donc, le Brésil, c'est le plus grand producteur mondial de café. Et ceci, ça a gagné vraiment quelques temps depuis le mi-temps du XXe siècle. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a fini. Et il y a de l'autre produit encore que le Brésil a une grande réputation là-dedans, tant que le soja, et qui vient de plus en plus important. Et qui vient réduire le poids café. Donc, pendant que le Brésil a toute importance ça, le café a toute importance ça, nous allons voir que diversification économique pour faire que le café devient moins important en termes de poids et de pourcentage dans la production Brésil. Le Brésil, c'est le premier producteur mondial d'orange, pratiquement un tiers orange, ça veut dire les oranges là, un tiers orange qui produit dans le monde là, c'est le Brésil que le cultive. Et le Brésil produit 2 fois plus d'oranges que les États-Unis, qui lui-même c'est le deuxième producteur mondial. Donc, le Brésil, c'est le premier producteur mondial d'oranges. Les États-Unis, c'est le deuxième. Le Brésil, c'est le premier producteur de manioc. Vous saisissez? Manioc, il y a ici un manioc, moi-même manioc. Et le Brésil, c'est le premier producteur mondial de manioc. Son gros maman producteur dans la question sucre, on a dit soja tout à l'heure. Mais, j'aime dire là, diversification, industrialisation, viennent faire que poids agriculture viennent moins important et les viennent fait au profit de l'autre secteur industriel qui au même viennent monter et viennent prendre plus place dans l'économie Brésil là. Sans oublier, Brésil gagne de grands potentiels tout dans la question volaille, de l'autre type de production élevage. Et ça dans la question forêt. Donc, on parle d'Amazonie. Donc, le Brésil sont gros moment dans la question forêt et majorité bois qui produit Brésil, c'est peut-être des eucalyptus, c'est le pin et aussi d'autres espèces exotiques
que le Brésil produit, vend, commercialisé à l'étranger. Donc, dans la question bois, qui c'est un grand producteur que les d'ailleurs dans pile combat qu'a fait mon écologiste par rapport avec dégradation, déforestation qu'a fait dans l'Amazonie au Brésil. Maintenant, n'a fait un petit retour sur la question mine. Moi, le Brésil a un gros potentiel dans la question mine. Brésil, dans la question minerais de fer, il y a chrome, il y a magnésium, il y a cuivre, il y a plomb, il y a bauxite, il y a amiante, manganèse, zinc, graphite, nickel et calcaire aussi, sans ne pas oublier charbon, qui c'est aussi permettre que le Brésil couvre moitié besoin dans la question charbon. Le Brésil est un producteur également important dans l'eau avec diamant. Et le Brésil, dans le gaz naturel, on te dit ça tout à l'heure déjà. Donc, ça a aussi une bonne idée de qui ça le Brésil gagne comme ressources souterraines, particulièrement question minière. Donc, ça est important pour nous rendre compte que le Brésil est un pays qui est extrêmement riche en termes de ressources, son grande surface, et ce n'est pas un hasard que le Brésil c'est la deuxième plus grosse économie dans les Caraïbes, dans l'Amérique, après les États-Unis en termes de taille. Ça veut dire pour autant que les gens qui vivent au Brésil ont une plus bonne condition économique que les gens qui vivent au Canada. Non. Ou bien Chili. Non, pas nécessairement. Ou bien en Argentine, ou bien en Uruguay. Non, pas nécessairement. Au Costa Rica. Non. Là, on a parlé de taille économique, grosseur économique, et qui s'est mesuré, c'est PIB. Donc, PIB États-Unis 1, PIB Brésil 2, si on a regardé le schéma en termes de classement au niveau de l'Amérique. Maintenant, on dit que le secteur industriel représente un grand secteur dans le Brésil et devient de plus en plus important à partir de mi-temps 20e siècle, on a parlé années 50 à peu près. Côté Brésil, vient un grand fournisseur d'automobiles et Brésil produit à peu près 2 millions d'automobiles par année. 2 millions de machines produites. Donc, c'est pas, nous vraiment pas dans phase du pays qui a développé encore. Donc, 2 millions de machines qui a produit par année. Et me dit Brésil dans machines électriques, dans des domaines industriels comme peinture, comme savon, comme médicaments, produits chimiques, vêtements, papier, son grand producteur papier, textile, à chaussures et gros morceaux d'oasis. Compagnie qui fabrique avions que le Brésil gagne, qui est Embraer, c'est la troisième plus grosse compagnie qui fabrique avions dans le monde là. Embraer, okay, qui généralement fait des avions moyens et petits. Donc, comme ça, vous sont dans la c'est Embraer que vous. Donc, il n'y a pas vraiment fait gros avions, mais vous faites surtout moyens et petits. C'est la troisième plus grosse compagnie qui fabrique avions dans le monde là. Donc, c'est une compagnie Brésil que les Embraer. Plus grosse compagnie, c'est Airbus, qui sont une compagnie européenne, qui ont plusieurs pays qui mettent ensemble, qui font l'île, pour la France, pour le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et deuxième compagnie, c'est Boeing. Faut pas dire Boeing. Donc Boeing, c'est un fabricant d'avions qui est américain lui-même, c'est deuxième compagnie en termes de chiffres. Et troisième, c'est brésilien, Embraer. Donc Brésil, c'est pas une petite économie parce que il monte très haut dans la question de production des biens sophistiqués. On va parler là de café, de sucre encore. On a parlé de construire avion. Maintenant, secteur service, Brésil gagne une grande expansion qui fait là-dedans. Aujourd'hui, contrairement à longtemps, début année 1900, secteur service, il représentait plus de 70% de l'économie Brésil. Donc, malgré le Brésil chargé et matières premières, il chargé et bagages mines, il chargé et produits agricoles que l'a fait, etc., industriel, secteur service représentait plus de 70%. L'un des services, on a parlé de commerce, on a parlé de services financiers, banques, on a parlé de technologie, on a parlé d'éducation, loisirs, tourisme. Aujourd'hui, il y a aussi 70 plus économie Brésil et il y a employé presque moitié monde qui travaille dans le Brésil, secteur service. Donc, on a trois secteurs fondamentaux dans l'économie. Secteur primaire qui est l'agriculture, élevage, la pêche, la dernière mine. Deuxièmement, secteur secondaire qui est industriel. Troisièmement, c'est secteur tertiaire, c'est-à-dire le service là qui est commerce, administration, éducation, loisirs, technologie, finance, tourisme, etc. Ouais. Donc, juste un petit rappel pour nous bien situer qui continue parce que nous avons émission ça à son coût économique lié. Nous toujours faire rappel pour nous que le concept est
clair. Donc, en gros, c'est ça. Donc, Brésil a une sorte de changement qui fait dans la configuration économique là, au cours du XXe siècle là, pour le venir aujourd'hui en économie de service, malgré l'autre partie, industrie et agriculture, toujours été, et mine, toujours été important. Nous allons continuer pause, nous allons tourner tout à l'heure pour nous garder aspect commerce extérieur Brésil, question exportation, importation, à qui monde fait commerce, qui ça le vend à l'étranger, et je suppose qu'on va intéresser à ça. Nous allons tourner tout à l'heure. Avant de ma deuxième partie, nous avons salué le sponsor, pas oublier ça. Pharmatrix, laboratoire Pharmatrix, également Fondation Chiradzia Roselin, produit une élise ou libre, rideshare et enseigné pour Haïti. Télévision Caraïbe, Haïti efficace, c'est eux-mêmes qui portent l'émission ça. Toute page Facebook, qu'on regarde là, je salue. Également radio qui a diffusé l'émission. Peu importe radio, attendez là dans tous 10 départements pays. Il y a pile radio qui a brûlé l'émission. Et chaque jour, il y a de nouvelles radios tout, qui rejoignent nous parce que vous voulez attendre l'émission. Et si ça intéresse, voyons email pour moi, et dire email à commercial@gmail.com. Dis-moi où radio t'as aimé ba émission. N'importe qui l'ouvre. N'importe qui l'ouvre, ou pas obligé de bailler même jouer avec nous dimanche 7h. Ou ka bailler l'ouvre sur la programmation, n'a voyer fichier audio à ba ou après diffuser librement sans qu'on pas payer, sans qu'on pas payer nous. Nous n'avons pas besoin de toucher, nous seulement à pousser l'éducation plus loin pour plus de monde attendre. De même que Facebook YouTube. Souvent page Facebook vous voulez que l'émission passe sur lui, vont email ba moi et dire email à commercial@gmail.com, faire nous connaître ça. Partagez page Facebook là avec nous pour nous kawel, pour nous discuter, pour nous connaître. Encore une fois, tout le monde qui bail yo pas touché dans nous pas payer yo pas payer nous, c'est support ya bail à savoir dans le pays d'Haïti. N'a tourné sur Brésil, songez ce sujet là. Moi dit Brésil sont gros acteur dans la question commerce extérieur. Commerce extérieur veut dire que acheter, vendre, l'autre bon, exportation, importation. Brésil c'est 25e plus grand exportateur du monde. Okay. Et qui gagne des niveaux d'exportation en 2022 qui étaient déjà très proches de 400 milliards de dollars américains. 380 milliards de dollars américains d'exportation en 2022. C'est pour nous comprendre ça, chiffre ça veut dire Haïti exporté 1 milliard de dollars à l'étranger. Ouais. Pour nous avoir une image, pour nous comprendre. Mais exportation Haïti autour de 1 milliard de dollars par année. Moi, je dis pas Brésil là, chiffre 2022, je suppose le cas, en tout cas, spigo jeudi, c'est 380 milliards. Donc, il était déjà 380 fois plus gros que par Haïti. Et qui ça Brésil exporté? On a regardé rapidement avec vous 10 produits principaux que Brésil vend à l'étranger. Premièrement, c'est soja. Songez me dit café qui était plus grand produit, en fait, qui était principal produit brésilien qu'on exporté dans le temps, vient pas devant encore. Li vient rétrograder, nous pas voir qui place li. Parce que songez me dit que gan pile changement qui fait, en pile diversification qui fait dans tissu productif pays. Même chez Haïti, en époque café c'était principale production de sucre, mais il pas ça encore. Donc soja premier produit, nous allons saisir deuxième, pétrole. Brésil sont un pays d'exportation de pétrole. Exporter pétrole. Et pétrole et soja AO2 représente presque un quart d'exportation Brésil. Troisièmement, c'est minerai de fer. Minerai de fer. Minerai de fer, pour qu'on parle, représente 10% d'exportation Brésil. Donc, Brésil sont grands exportateurs dans la question de minerai de fer. Quatrièmement, cellulose. Cinquièmement, maïs. Sixièmement, bœuf. Septièmement, viande de poulet. Huitièmement, farine de soja. Neuvièmement, sucre. Dixièmement, café. Donc, café vient rétrograder en 10e position comme produit que le Brésil exportait plus à l'étranger. Et songez me dit entre soja, pétrole, minerai de fer, l'on met trois ça ensemble, il représente à peu près un tiers exportation du Brésil entre soja, pétrole et minerai de fer. 12%, 11%, 10%, le mettez ensemble, ça fait 33%. Donc nous sommes très proches de un tiers exportation Brésil sur 3 produits ça seulement.
Même si vous avez posé la question, mais qui côté Brésil vend? Qu'est-ce qui partenaire? OK? Qui est-ce qui recevra produit? Premier monde Brésil vend plus produits dans le monde là, c'est la Chine. Et c'est pas ça le dit longtemps. Bah, il a changé. Longtemps, c'est les États-Unis, hein, traditionnellement. Pour tout pays dans la région, pratiquement. OK? Les États-Unis, c'est ça le dit. Mais, depuis, on a dit, à peu près une vingtaine d'années, zone 2000 comme ça, la Chine a percé la fin dans la région. Et les relations liées avec les pays viennent augmenter, que ce soit en termes de tourisme, que ce soit en termes d'investissement étranger, que ce soit en termes de rapport commercial. La Chine, c'est le premier pays qui recevra plus de commerce qui sortit du Brésil. Deuxièmement, États-Unis. Troisièmement, Pays-Bas. Quatrièmement, Argentine. Donc, ces voisins, ils ont des accords ensemble. Nous connaissons Mercosur, qui sont marchés communs dans la zone de l'Amérique du Sud. Cinquièmement, Japon, qui vient en Asie, même genre avec la Chine. Sixièmement, Chili, qui sont pays voisins tout près. Le Mexique, qui est toujours un pays d'Amérique latine, mais qui est en haut, qui est plus haut, qui est dans le nord. L'Allemagne, 8e position. L'Espagne, 9e. 10e position, la Corée du Sud. Voilà. Donc, 10 pays que le Brésil veut vendre plus de produits, la Chine, les États-Unis, le Pays-Bas, l'Argentine, le Japon, le Chili, le Mexique, l'Allemagne, l'Espagne et la Corée du Sud. Donc maintenant, c'est le monde qui recevra plus de produits brésiliens en termes de volume, en termes de niveau d'argent, commerce que le gain avec le pays. Et là où le Brésil a fait diplomatie, c'est ça que la diplomatie a volé. Donc, le monde, il va faire compte avec eux. C'est-à-dire, si nous la vine là, et comme il gagne de bons rapports avec la Chine, il va manquer les États-Unis des gars. Mais il va gagner intérêt. Les États-Unis, c'est le deuxième plus gros partenaire commercial après la Chine. Pour vous faire compte avec eux. La bien à tous les deux. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'argent à faire. Donc, diplomatie, c'est l'argent. C'est qui côté intérêt économique il y a. Donc, il faut Espagne 100 000. Il faut Allemagne 100 000. Il faut Corée du Sud 100 000. Il faut Japon 100 000. Il faut un bon rapport avec le Mexique. Il faut Chili et Argentine toujours un bon rapport avec elle. Même l'État des présidents, il y a une quarantaine crasse, pas trop aimer l'autre. Mais il faut gérer les relations avec les gens. Nous ne pouvons pas dire ça nous-mêmes. Diplomatie pas nous aussi, mais on seul bagage. Faisons nous à le travail à l'étranger. C'est tout. Et puis faire administrateur consulat, voyez comme passeport pour nous, comme ministre des Affaires étrangères pour nous manger, pour nous construire. C'est ça que diplomatie. Il va rien pour nous. Et comme ça, nous comprenons diplomatie. Mais nous pas dans la question économie. À qui pays nous fait commerce, à qui pays nous fait partenariat, à qui pays nous capable faire investissement. Maintenant, pendant l'investissement, Brésil, c'est le pays dans l'Amérique latine qui recevra plus d'investissement direct étranger. Ça nous appelle IDE, investissement direct étranger. 41% investissement direct étranger que la région Amérique latine recevra, c'est le Brésil qui recevra. Pourquoi? Donc, Brésil à lui seul capté 41% investissement direct étranger qui vient dans l'Amérique latine. Numéro 1. Numéro 2, c'est Mexique. Pas une surprise. Mexique, 17% capté. Chili, 3e pays qui ramasse plus d'investissement étranger dans la zone là. Et ni Brésil, ni Chili, ni Mexique, c'est des pays que je visité déjà. Ouais. Tout gros marque, tout gros compagnie l'autre boy, tout gros compagnie japonais, américain, allemand, yo là. Investissement étranger. Gros film espagnol, dans la question touriste, tout là. Là, Chili, Santiago, c'est comme si c'est New York. Même enseigne, même nom,
même restaurant, ouais, même nos magasins, investissement direct étranger. Quatrième, Colombie. Colombie, c'est un gros morceau dans la zone là, en termes d'économie. Cinquième, Argentine. Même supposé parce que l'Argentine est en crise, qui fait le bas comme ça. Parce qu'en temps normal, son émission dimanche prochain, c'est sur Argentine. Voilà où est ça. C'est que je préparé l'émission déjà, préparé tout texte, tout bagaille. Argentine tape plus longtemps, mais son pays qui est en crise depuis vraiment un peu de temps. Des fois, elle fait monter, des fois, elle fait descendre. Mais depuis 1990 à aujourd'hui, son pays qui n'a jamais arrivé à aller net, il monter, il descendre, il a fait une période qui est pas mal entre 2000 et 2010. Après, il chute encore, il y a un peu de problème. Nous parlons de ça. Je veux dire, c'est le Brésil qui n'a pas parlé. Donc, Argentine, c'est le cinquième pays qui reçoit plus d'investissement direct étranger dans la région. Et sixième position, c'est le Pérou. Pérou. OK. Maintenant, dans le tourisme, on regarde le tourisme qu'on a. Le Brésil sont gros acteurs dans le tourisme. Mais il était capigo. Il était capigo. Un pays large, ça, qui a tout, on a des attractions, ça, à la Kaili. Moi, je pense que tu es capable de faire mieux. Et le Brésil, autour de 3 millions de touristes par année. Saint-Domingue fait 2 fois plus que ça. OK? Saint-Domingue fait 7 millions. Donc, Saint-Domingue, c'est le deuxième pays dans l'Amérique latine et Caraïbes qui recevra plus de touristes à la Caraïbes après le Mexique. Donc, Saint-Domingue, c'est un gros morceau dans la question de tourisme. OK? On tout dit ça. Donc, Brésil vient à peu près, on a dit, 4e position en termes de pays qui recevra plus de touristes dans la zone là. Après, Mexique numéro 1, Saint-Domingue numéro 2, Argentine numéro 3 et Brésil numéro 4. Donc, pour moi, secteur ça, comme il y a travail sur les empiles, qui fait partie du secteur service, loisirs, tourisme, culture, pour que vous fait plus en termes de quantité de monde qui a capté la caille. Okay. Donc, tout secteur ça met ensemble, tourisme, etc., agriculture, industrie, services, mines, ils permettent que l'économie absorbe le monde qui travaille là-dedans. Et le Brésil, c'est un gros pays en termes de population. Population. C'est-à-dire que il y a plus que 150 millions de monde, en pile monde. Mais ça peut empêcher que vous fassiez un pile effort dans la question du travail, question emploi. Et c'est pour ça que jusqu'à chiffre 2022-2023, vous avez à peu près 9%, 9,23% de monde qui est au chômage. Donc, c'est quand même intéressant que vous avez moins que 10% de chômage la caille, donc tout le monde ça qui arrive à travail. Cependant, dans la question jeunes, jeunes, appel de jeunes, c'est 15 à 24 ans, chômage là plus élevé. Donc, il y a 31% de monde qui a 15 à 24 ans qui ne travaille. Donc, plus de chômage des jeunes au Brésil qu'un chômage général. Et dans la question pauvreté, il y a un pile effort qui fait. Pile effort qui fait. L'époque là, avec toutes mesures, toute façon que le gère l'économie pendant toute période jusqu'à aujourd'hui à retourner encore, fait que le Brésil gagne un niveau de pauvreté qui est autour de 4-5%, contrairement avec Jean Théier dans une époque. Je ne vais pas dire plus. La seule chose, c'est que le Brésil, pour moi, est supposé un grand partenaire économique pour Haïti. Non seulement qui est capable d'inspirer, pour nous faire sortir dans un pays qui n'est pas diversifié, qui n'est pas développé, et qui a gagné quand même un peu de ressources, et jeune, et qui arrive à faire un saut, et qui est capable d'un partenaire commercial pour nous tout, qui est capable d'investir la caille. Je vous dis, c'est important pour nous diversifier partenaires. Nous ne pouvons pas seulement gagner Saint-Domingue comme partenaire la machine avec les États-Unis. Brésil dans une zone importante. Argentine, Mexique, Colombie, Pérou, là, Chili. Si nous ne sommes pas loin, nous sommes dans une zone là. Et nous développer de bons partenariats qui sont utiles. Mais son je me disais pas, j'ai fait diplomatie. Nous voulons petit bout, ménage, soeur, madame, frère, papa, amis, ancien camarade de classe, à jouer l'ambassadeur, à jouer le consul, juste pour qu'elle détourne comme passeport, mais sans vraiment aucune vision changement, aucune vision pour le développement économique. Nous sommes contents que nous ayons appris dans l'académie sur ça, mais j'espère que nous apprenons. Probablement son bon rubrique dans l'émission pour nous parler de l'économie de quelques pays que nous intéressons avec. Son dimanche prochain, on a parlé de l'Argentine. Merci en pile. C'était Télé Caraïbes avec Haïti Efficace qui t'a présenté l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zérimil. Et c'était un plaisir pour me dire avec vous. Je salue sponsor.
Laboratoire Pharmatrix, également pour Junelise, Fondation Chiradza Roselin, et Wouli Brideshare et Enseigner pour Haïti, et toute page Facebook qui a émission, nous disons merci, nous disons chapeau pour radio qui a diffusé, et ou même qui c'est plus gros sponsor émission. Merci parce que vous partagez, vous commentez, vous like, ou voyez feedback bon. Pas jamais oublier qu'on capable d'écrire moi sur edieremile@gmail.com pour nos feedback. Sur dire nous penser, qui sont aimés, qui sont pas aimés, et qui émission que tu as aimé que nous fait. Et nous sommes disponibles tous sur différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et également sur YouTube. Si vous voulez abonner à la chaîne pour ne pas jamais rater l'émission. YouTube là, très intéressant. Moi, j'ai une chaîne avec nous, et enfin, j'ai un site internet si vous voulez apprendre plus de moi et de l'émission. www.edieremile.com. Merci en pile, à bientôt. Kembela, bye.